Dans un petit village pittoresque vivait un vieux menuisier solitaire nommé Geppetto, connu pour son talent à créer des jouets et des marionnettes en bois. Malgré son savoir-faire, Geppetto était triste, car il n'avait jamais eu de famille. Un jour, pris d'une soudaine inspiration, il sculpta une magnifique marionnette qu'il appela Pinocchio. Alors qu'il admirait son œuvre, il fit un vœu sincère. Si seulement ce petit garçon de bois pouvait devenir un vrai enfant. Cette nuit-là, alors que Geppetto dormait, une lumière douce inonda l'atelier. Une fée, connue sous le nom de la fée bleue, apparut. Touchée par le désir de Geppetto, elle donna vie à Pinocchio, tout en lui laissant son apparence de bois. Elle expliqua cependant à Pinocchio que pour devenir un véritable garçon, il devait prouver qu'il était brave, honnête et altruiste. Pour l'aider dans ce voyage, elle nomma un petit grillon bavard, Jiminy Cricket, comme sa conscience. Au réveil, Geppetto découvrit avec émerveillement que sa marionnette pouvait parler, marcher et penser. Submergé de joie, il accueillit Pinocchio comme son propre fils. Pinocchio, malgré son enthousiasme, était jeune et naïf, et son désir d'aventure l'éloigna rapidement du droit chemin. Un matin, en route pour l'école, Pinocchio rencontra un renard rusé, grand coquin, et son complice, le chat Gideon. Ils convainquirent Pinocchio d'abandonner l'école pour devenir célèbre en tant qu'acteur dans un théâtre de marionnettes. Flatté par l'idée, Pinocchio suivit les deux compères. Au théâtre, il impressionna le marionnettiste Stromboli avec ses talents uniques de marionnette vivante. Mais Stromboli se révéla être un homme cruel. Après le spectacle, il enferma Pinocchio dans une cage, refusant de le laisser partir pour l'exploiter comme une attraction lucrative. Désespéré, Pinocchio fut visité par la fée bleue, qui lui demanda pourquoi il n'était pas à l'école. Honteux, Pinocchio inventa un mensonge, mais aussitôt son nez commença à s'allonger, révélant la vérité. La fée lui expliqua que les mensonges auraient toujours des conséquences, mais elle lui donna une chance de se racheter en le libérant. De retour sur la route, Pinocchio fut de nouveau tenté par Grand Coquin, qui lui parla cette fois d'un endroit merveilleux, l'île des plaisirs, où les enfants pouvaient s'amuser sans règles ni responsabilité. Ignorant les avertissements de Jiminy Cricket, Pinocchio accepta de suivre. Sur l'île, il se livra à tous les plaisirs imaginables, jeux, sucreries et farces. Mais il découvrit rapidement l'horrible secret de l'île. Les enfants désobéissants se transformaient peu à peu en ânes pour être vendus comme bêtes de somme. Pinocchio lui-même commença à se changer en âne, mais grâce à Jiminy, il réussit à s'échapper avant que la transformation ne soit complète, bien qu'il gardât des oreilles et une queue d'âne. Pinocchio retourna chez lui, mais trouva la maison de Geppetto vide. Il apprit que Geppetto, désespéré de retrouver son fils, était parti en mer et avait été avalé par un gigantesque monstre marin nommé Monstro. Déterminé à sauver son père, Pinocchio plongea courageusement dans l'océan. À l'intérieur de Monstro, Pinocchio retrouva Geppetto, vivant
mais affaibli. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour s'échapper. En provoquant le monstre à éternuer, ils furent projetés hors de sa gueule. Cependant, leur fuite ne fut pas sans danger. Dans un acte héroïque, Pinocchio risqua sa vie pour sauver Geppetto des flots déchaînés. Pinocchio, épuisé, fut ramené à la maison par Geppetto. Mais le petit garçon de bois était inanimé. Accablé de chagrin, Geppetto pleura son fils perdu. C'est alors que la fée bleue apparut une dernière fois, touchée par la bravoure et l'altruisme de Pinocchio. Grâce à ses actes, il avait prouvé qu'il méritait de devenir un véritable garçon. Dans un éclat de lumière, Pinocchio se transforma en un enfant, en chair et en os. Geppetto, Jiminy et Pinocchio célébrèrent leur nouvelle vie, unis par l'amour et les leçons apprises. Jiminy Cricket reçut une médaille en reconnaissance de son rôle de guide, et la fée bleue disparut, laissant derrière elle un message simple. Le vrai courage et l'amour désintéressé rendent tout possible.